Mais de Bethléem, ma bonne. Monseigneur Stanislas Lalande est en visite pastorale depuis plusieurs semaines dans les doyennés du diocèse. Et depuis la semaine dernière, il est en visite pastorale dans le doyenné de Sarcelles, où il était encore jusqu'à 15 heures. Mais il nous a assuré depuis plusieurs jours qu'il serait avec nous pour cette célébration du 40e anniversaire de la mort du cardinal Émile Biayena. Merci au Père Guy Emmanuel Cario, curé recteur de la basilique d'Argenteuil, à qui tout à l'heure je donnerai la parole pour qu'il nous présente ce qu'est cette belle basilique au cœur d'Argenteuil, avec ce qu'elle porte de trésors uniques. Beto Boudlayan Mabo. Merci aux confrères prêtres qui ont pris à cœur de préparer en commun cette célébration eucharistique. Il y en a qui sont venus de loin, de bien plus loin que la région parisienne. Merci aux confrères diacres qui ont entouré l'évêque et qui, par leur présence et leur service, ont rendu notre célébration fluide. Merci à tous ceux et à toutes celles qui, dans la discrétion mais avec beaucoup d'efficacité, ont préparé l'animation de cette messe et l'ont assurée pour notre plus grand bonheur et pour la gloire de Dieu. Merci enfin, mais ce n'est pas parce que c'est les derniers que ça vaut moins, au contraire, comme disent les Anglais, last but not least. Merci à vous tous, Congolais, Congolaises, amis du Congo qui êtes venus nombreux pour rendre hommage à notre bon cardinal et pour prier pour la paix dans notre pays. Nous pouvons nous applaudir les uns les autres. Nous ne partirons pas trop vite. Tout à l'heure, nous nous retrouverons autour d'un verre de l'amitié. La salle est plus petite que cette basilique, mais l'amitié fera qu'on se serrera les uns contre les autres. Et comme il ne pleut pas, nous pourrons nous retrouver dehors. Ne partons pas tout de suite pour partager la joie des retrouvailles. Quand vous sortirez, vous trouverez des images et des photos du cardinal qui sont en vente. Ce sont de très belles photos. C'est le dernier stock. N'hésitez pas à les prendre. N'hésitez pas. Et surtout, il y a un beau cadeau. Il y a un beau cadeau, c'est la réédition
de la biographie du cardinal Émile Biaïda, qui a été revue donc par l'abbé Adolphe Tchakaka, qui est avec nous. Émile Biaïda, grandeur d'un homme. Ne ratez pas cette occasion non plus de prendre ce livre pour ce 40e anniversaire, avec en plus la dédicace que vous fera l'auteur, l'abbé Adolphe Tchakaka. Cet exemplaire que vous voyez, il vient de le dédicacer pour Monseigneur Stanislas Lalanne et je le remets en son nom à Monseigneur Lalanne. Je laisse maintenant la parole au curé recteur de la basilique d'Argenteuil, le père Guy Emmanuel Carrier. Merci Père Olivier pour vos gentils mots. Je ne regrette pas une seconde de vous avoir accueillis, chers amis, dans cette basilique. Et j'ai été touché par l'émotion qui était la vôtre et par la joie aussi. Alors merci beaucoup. Je voulais juste, à la demande du Père Massamba, mais je ne vais pas être très long, vous dire, parce que peut-être qu'il y en a qui ignorent, que dans cette basilique, nous détenons depuis 12 siècles, enfin à Argenteuil depuis 12 siècles, la tunique de la passion du Christ. Vous savez, on l'entendra le vendredi saint en méditant l'évangile de Saint Jean, quand, après être crucifié, les soldats se saisissent, avant de le crucifier, ils se saisissent de la tunique du Christ. Après beaucoup de péripéties que je ne vais pas vous raconter maintenant, cette tunique se retrouve ici, elle est là. Et j'aimerais bien, avant que vous puissiez aller prendre un pot tout à l'heure, ou après, vous pouvez vous approcher et passer derrière l'autel. Vous pouvez passer sous la tunique. Et il y a une prière qu'on dit, par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus. Cette tunique, elle est gorgée du sang du Christ. Et c'est pour nous un geste assez fort, en ce temps de carême, de pouvoir faire cela. Et puis je vous invite le 2 avril, on aura une journée exceptionnelle de vénération de la Sainte Tunique. On a fait l'année dernière une ostension qui a accueilli plus de 200 000 personnes. On déroule la tunique, on la voit. Là, on ne la verra pas, mais le reliquaire se promènera un peu en procession dans l'église. Et puis on aura toute une journée. On va vous distribuer à la sortie de l'église des petits tracts qui vous invitent. Alors, je vous invite tous, je ne sais pas comment on va faire, mais aussi nombreux que vous le pourrez, le 2 avril à venir, c'est-à-dire toute la journée, il y a un beau programme. Merci à tous. Avant de dire ensemble la prière pour la cause de la béatification du cardinal Émile Biaïda, je voudrais m'associer à tous les remerciements qui ont été faits. Il est bon de célébrer une belle Eucharistie où on se retrouve venant de tout diocèse de France et d'ailleurs. Je voudrais dire un merci tout particulier au ministre André, au diacre et aux prêtres, et dire un salut tout particulier au SUD, il y a ici la France. Parce que la première fois que j'ai été au Congo-Brazzaville, j'ai été accueilli les bras ouverts par un certain Alphonse Tati, qui était à l'époque le secrétaire général de la conférence des évêques du Congo-Brazzaville, et c'est lui qui a représenté la conférence des évêques à mon ordination à Coutances il y a bientôt 10 ans, et c'est grâce à lui que je connais tous les évêques du Congo, depuis Monseigneur Dandou jusqu'à Louis Portela, Miguel, Victor, Jean et tous les autres. Et donc, le Père Alphonse Tati, eh bien, actuellement, est en service fidèle de nous, dans notre diocèse, tout particulièrement dans les paroisses d'Argenteuil. Alphonse, merci d'être là. Et puis un merci tout particulier au Père Olivier Massamba. On sait bien qu'il n'était pas tout seul pour organiser, il était un peu le chef d'orchestre. Alors,
aussi. Je n'ai pas demandé pour applaudir, mais voilà. Et nous disons ensemble, pour ceux qui ont le texte, cette prière. Seigneur Dieu, notre Père, qui a révélé aux hommes par ton Fils Jésus-Christ les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse, accorde à ton serviteur, le cardinal Bénédicte, la grâce d'être glorifié parmi les églisiens, lui dans sa vertu et le sacrifice de sa vie, à témoigner sous l'air du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous voilà la photo. Oui, c'est bien. Hein. C'est bon. Avant qu'on s'envole.
C'est bon. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes... Je suis père Donatien Bizaboulou du diocèse de Brazzaville, prêtre fidei donum dans le diocèse de Pontoise. Alors vous êtes venu participer à la messe en mémoire du cardinal Émile Veyenda. Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui? Une grande figure de l'Église, un aîné dans la foi. Et le cardinal Émile Veyenda a été un stimulant dans ma vocation personnelle. Voir un grand homme comme ça qui se sacrifie pour les autres, ça m'a stimulé pour que je devienne moi aussi prêtre. Tous les Congolais, toutes les Congolaises prient chaque jour pour voir leur cardinal devenir martyr ou saint. Alors, où se trouve le problème actuellement? Il n'y a pas de problème, il y a un procès en canonisation, ça continue son cours, ça viendra en temps voulu, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Monsieur l'abbé. Je vous en prie. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Vous êtes Je suis Monique Ngongo. J'ai été avec le cardinal Émile Veyenda, qui fut d'abord mon professeur d'histoire géo. Et à travers lui, il m'a fait aimer la géographie de l'Amérique anglo-saxonne en ce temps-là. L'Amérique anglo-saxonne dont il nous parlait, le fleuve le plus long de l'Amérique anglo-saxonne, le Mississippi. Et à chaque fois quand il arrivait, c'était son cours. Tout le monde, comme tous les élèves, ont un petit nom qu'ils donnent à leur prof. Le Mississippi, attention, le Mississippi arrive. Donc la mort du cardinal Émile Veyenda par assassinat nous a tous effrayés. Personnellement, vraiment, on a été très très touchés par cette mort. Et ce que nous voulons aujourd'hui, comme il nous l'a laissé, Congolais du Nord et du Sud, aimez-vous la paix, qu'il y ait la paix, comme l'intitule notre hymne national, des forêts jusqu'à la savane, de la savane jusqu'à la mer, unité, travail, progrès. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne le cardinal Émile Veyenda. C'est un modèle pour moi, c'est un modèle pour nos frères, c'est un modèle pour toutes les sœurs qui ont été à Zungula. Nous ne cessons de penser au cardinal Émile Veyenda, qui fut notre professeur d'histoire géo. Merci. Merci beaucoup madame. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Cyril Nakoyouda. Monsieur Je suis enseignant au lycée Jean Jaurès à Châteauroux. Alors, que représente le cardinal Émile Veyenda pour vous? Le cardinal Veyenda pour moi représente le sacrifice. Quelqu'un qui se sacrifie pour le pays. Des hommes comme ça doivent être honorés à chaque fois pour que nos pensées en nous soient toujours dans le pardon et surtout aussi avoir l'espoir de Dieu. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce sacrifice-là ne doit pas être perdu. Il faut revivifier ce sacrifice-là pour qu'un jour ça puisse produire, parce que un jour ça produira. Et on espère que ces prières qu'on a dû faire aujourd'hui ont des effets, ça c'est sûr. Ça va se repartir dans nos cœurs, dans nos familles et aussi surtout pour le monde. Voilà. Merci beaucoup monsieur. De rien. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes madame Claudia Mendoza. Oui. Madame, que représente pour vous le cardinal Émile Veyenda 40 ans après sa mort? Ben, le cardinal a été, j'ai connu le cardinal, était membre de la famille. Et pour moi, il représente la paix. Il nous a demandé d'avoir la paix, la paix. Voilà. Mais c'était une très belle messe, elle a vraiment elle a bien réussi. Très belle messe, j'apprécie. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame, vous êtes? Je suis Fruge Mpiaka du Congo-Brazzaville. Je suis ici en France depuis 2008. Bon, c'était mon deuxième voyage de 2008. Et vous êtes venu assister à la messe du cardinal Émile Veyenda. Qu'est-ce qu'il représente pour vous 40 ans après son assassinat? Vraiment, c'est un modèle pour nous les Congolais, un modèle d'amour, de pardon, un modèle de vie religieuse. Vraiment, pour moi, il est tout. Il est vraiment, comme on venait de dire là, pour moi, il est le saint de chez nous.
Merci. Je vais libérer des gens un peu en disant. Vraiment, c'est un saint. Par sa vie, par son exemple, tout ce qu'il a fait dans l'église du Congo, c'est un saint. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Benjamin Babi, un citoyen congolais et résident en France, en particulier en Europe. Mais aujourd'hui, pour l'histoire de notre pays, le cardinal, nul Congolais ne peut être insensible au-delà de ce que nous divise à aujourd'hui, mais ce qui nous réunit est plus fort par rapport à ce qu'est incarné le cardinal. Donc aucune sensibilité ne peut être insensible à ce que a représenté le cardinal. Donc ça, c'est des monuments au-delà de nos considérations personnelles, le cardinal, c'est des figures, c'était une figure qui restera toujours une figure au sein de notre communauté et au sein de la représentation communautaire. Le cardinal Emile Bayenda est mort la même semaine que deux présidents de la République. Quelques jours avant, le président Mariam Wabi et quelques jours après, le président Massamba Deba. Quelle lecture faites-vous de cette coïncidence? C'est-à-dire que nous ne serons que reconnaissants de tous ces événements qui ont été tristes et aujourd'hui qui nous rassemblent, qui nous unissent, au-delà, comme je disais tantôt, au-delà de nos considérations personnelles et politiques. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. mbote na peuple congolais toya bena mesa cardinal Bayenda cardinal azali nganga ya Nzambe babomaki ye pamba awa toyi wana messe na ye na ya na sepeli makasi toti bapamboli to sepeli esengo mingi na messe oyo. Mais pour la vie no cardinal Emile Bayenda 40 ans après sa mort a représenté nini? 40 ans après sa mort tokosambela mpo na ye mpo na béatification na ye toyi kosambela mpo na ye biso peuple congolais tosepeli mingi na messe oyo. Ura kamu yaudela, uisongela, on nous dit que je vous coupe. Nous sommes à 40 ans après. Nous remontons ça y est, tout le temps. Merci. Alors, merci. Quel représente le cardinal Bayenda? Bonjour madame. Madame Akela, Madame Dani Pascal. Mais pour moi, le cardinal Emile Bayenda, c'est un grand homme. Et ma joie est tellement immense, bien que les mots me manquent. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous priez aussi pour qu'il devienne saint? Oui, bien évidemment. C'est un combat. Ça dure pas mal d'années. Voilà. Même si j'avais à peine 6 ans quand il est décédé, il continue toujours, le combat est là. Il continuera à se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour, vous êtes Angèle Mielundama. J'appartiens quand même à un groupe de prière de Sainte-Rita de Paris. Voilà. Et ça m'a fait quand même plaisir d'être là, parce que c'était un événement exceptionnel. Voilà, oui, ça nous... C'est une commémoration vraiment très significative pour nous, surtout nous les chrétiens, oui, qui avons beaucoup de foi. Et c'est un exemple de notre vie. Je crois que le grand mot, c'est ça, c'est le pardon. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour, monsieur. Non, bonjour, c'est monsieur Fernand Dalla. Hein? Oui. Fernand Dalla, Mathias, un non-chrétien. Vous savez que Mathias, c'est qui? C'est lui qui a été élu dans les actes des apôtres, qui a remplacé Judas. Ah, donc Mathias, voilà, je suis un grand chrétien. Oui. Et vous êtes venu participer à la messe
Oui, moi j'ai déjà... Moi j'ai déjà parlé... pour vous. Non, j'ai déjà parlé des 40 ans. 3 mois avant, j'ai parlé de 40 ans. 40 ans de la mort. J'ai dit 40 ans, cette génération elle est maudite, là, celle qui a participé à sa mort. Déjà, nous avons entendu le 8 février. Le 8 février 65, où il a été premièrement torturé avec l'abbé Badila. Hein? Donc voilà, je suis venu rendre hommage. Bientôt qu'il sera saint, c'est un grand plaisir. Le ciel s'est éclairci, surtout dans sa région où il est né. Mais bien que la terre brûle, bon, ça ira autre part. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Entendu? Demande le gouvernement n'est pas venu en tenue les Yaani